Il tomba amoureux d'une fille pauvre qui ne le remarquait pas. Mais le jour où elle croisa enfin son regard, tout ce qu'il avait secrètement fait pour elle au cours des 3 dernières années était sur le point d'être révélé. Lucas Sterling était riche, prospère et admiré de tous dans la ville. Mais la seule personne dont il désirait l'attention était Anna Brox, une jeune femme pauvre qui luttait pour survivre en cumulant plusieurs emplois, en prenant soin de sa grand-mère âgée et en poursuivant des études universitaires qu'elle pouvait à peine se permettre. Chaque matin, il l'observait. Chaque jour, il s'inquiétait pour elle. Chaque année, il l'aimait davantage. Mais alors que Lucas connaissait presque tout des épreuves d'Anna, Anna ne connaissait même pas son nom. Elle passait devant lui d'innombrables fois. Elle remerciait des inconnus qu'il payait secrètement pour l'aider. Elle célébrait des opportunités qu'il créait discrètement pour elle. Et elle pleurait lors de batailles qu'il aurait désespérément voulu mener à ses côtés. Mais Anna ne le remarquait jamais. Puis un jour inattendu changea tout. Une urgence médicale bouleversante, un dangereux secret entourant l'avenir d'Anna, et une découverte déchirante allait forcer leur monde à se heurter d'une façon qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Mais lorsqu'Anna apprendrait enfin la vérité sur cet homme mystérieux qui la protégeait en silence, verrait-elle l'amour qui se tenait devant elle depuis le début? Et pourquoi un homme riche avait-il passé 3 ans à aimer une fille pauvre depuis l'ombre plutôt que de simplement se présenter? Plus important encore, quel secret du passé de Lucas lui faisait croire qu'aimer Anna ouvertement pourrait les détruire tous les deux? Chaque matin à exactement 7h15, Lucas Sterling s'installait près de la même fenêtre du Harbor Street Coffee. Le café donnait sur l'entrée du Lincoln Community College. La plupart des clients pensaient qu'il aimait la vue. Seul Lucas connaissait la vérité. Ses yeux ne se posaient jamais sur le bâtiment universitaire. Il cherchait une seule personne, et pile à l'heure, elle apparaissait. Anna Brox traversait la rue en hâte, une pile de manuels scolaires serrés contre sa poitrine. Les bords des livres étaient usés. Le sac à dos accroché à son épaule avait été rapiécé tant de fois que différentes couleurs de fil traversaient le tissu comme des cicatrices. Pourtant, elle se portait avec une détermination tranquille. Elle semblait épuisée. Non parce qu'elle était paresseuse, mais parce que la vie ne lui accordait jamais le temps de se reposer. « La voilà, ta fille », taquina la serveuse en posant un café sur la table de Lucas. Lucas sourit faiblement. « Ce n'est pas ma fille. Pas encore. Si seulement c'était aussi simple. » Dehors, Anna vérifia l'heure et accéléra le pas. Elle était déjà réveillée depuis 4 heures. Avant le lever du soleil, elle nettoyait des bureaux en centre-ville. Après les cours, elle travaillerait dans un restaurant jusqu'à presque minuit. Puis elle étudierait avant de dormir quelques heures et de recommencer. La plupart des gens auraient abandonné. Anna, jamais. Lucas la regarda disparaître par les grilles de l'université. La douleur familière revint dans sa poitrine. 3 ans. 3 années entières. 3 ans depuis qu'il l'avait vue pour la première fois. 3 ans depuis qu'un seul moment avait tout changé. Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse de café, tandis que le souvenir refaisait surface. À cette époque, Lucas n'était pas encore l'homme d'affaires assuré que tout le monde admirait. Son entreprise venait de survivre à un quasi-effondrement. La pression avait été écrasante. Son père était décédé quelques mois plus tôt après une longue maladie. Le deuil avait laissé une blessure que le succès ne pouvait pas guérir. Un après-midi, assis près d'une gare routière bondée, Lucas remarqua une jeune femme ouvrant un sac repas en papier. Elle semblait affamée. Vraiment affamée. Puis un vieil homme sans abri s'approcha d'elle. Sans hésiter, elle lui tendit son repas. « Vous en avez plus besoin que moi », lui dit-elle. Le vieil homme tenta de refuser. Elle sourit quand même. Lucas n'oublia jamais ce sourire. Ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui avait tout. C'était le sourire de quelqu'un qui n'avait presque rien mais choisissait quand même la générosité. Cette jeune femme, c'était Anna. Le souvenir l'avait suivie pendant des années. Même maintenant, même ici. Ce que Lucas ignorait, c'est qu'un autre souvenir le hantait aussi. Un souvenir bien plus sombre. Un souvenir qui expliquait pourquoi il n'approchait jamais Anna, pourquoi il restait caché, pourquoi il l'aimait de loin, et pourquoi chaque fois qu'il pensait à se présenter, la peur lui soufflait que l'histoire pourrait se répéter. De l'autre côté du campus, Anna entrait dans sa salle de cours sans savoir que l'homme le plus riche de la ville avait jadis construit des matinées entières autour du fait de l'avoir passé moins de 60 secondes.
Et caché dans son vieux sac à dos se trouvait un document qu'elle n'avait pas encore lu attentivement. Un document lié à son défunt grand-père. Un document qui allait bientôt attirer une attention dangereuse. Un document capable de changer leur de vie pour toujours. Le document resta enfoui dans le sac à dos d'Anna toute la journée. Sa grand-mère le lui avait remis le matin même, et elle l'avait à peine regardé avant de se précipiter en cours. Pour Anna, il ressemblait à une autre pile de paperasse ennuyeuse. Pour quelqu'un d'autre, il aurait eu un tout autre aspect, car caché parmi ces pages se trouvait un acte de propriété lié à un terrain que son défunt grand-père avait acheté des décennies auparavant. Un terrain auquel personne dans la famille n'avait pensé depuis des années. Un terrain qui allait bientôt devenir le centre de tout. Mais Anna n'en savait rien. À l'heure du déjeuner, elle s'assit seule sous un grand chêne près de la bibliothèque universitaire, révisant ses notes de cours tout en mangeant un simple sandwich au beurre de cacahuète. Son téléphone vibra. Un message de sa grand-mère. « N'oublie pas de récupérer mes médicaments après le travail. Je t'aime. » Un sourire apparut sur le visage d'Anna. Quelle que soit la difficulté de la vie, sa grand-mère trouvait toujours le moyen de lui faire sentir qu'elle était aimée. Le message l'entraîna dans un souvenir familier. Des années auparavant, après la mort de ses parents dans un accident d'autoroute, elle était devenue orpheline du jour au lendemain. Elle n'avait que 12 ans. Le monde qu'elle connaissait disparut en un seul après-midi. De nombreux proches offrirent leur sympathie. Peu offrirent leur aide. Seule sa grand-mère, Rose Brox, fit un pas en avant. Malgré une petite pension de retraite et des douleurs arthritiques, Rose ouvrit son minuscule appartement et éleva Anna comme sa propre fille. Les années qui suivirent furent remplies de sacrifices. Rose sautait souvent des repas pour qu'Anna puisse manger. Elle rapiéçait secrètement de vieux vêtements plutôt que d'en acheter de nouveaux. Quand Anna obtint une place à l'université, Rose pleura pendant 1 heure parce qu'elle craignait qu'elle n'ait pas les moyens. Ces sacrifices devinrent le fondement de la détermination d'Anna. Elle n'étudiait pas pour elle-même. Elle étudiait pour la femme qui avait tout sacrifié pour elle. De l'autre côté de la ville, Lucas Sterling se tenait dans la salle de conférence au dernier étage de Sterling Innovation. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur toute la ville. Des cadres attendaient autour d'une table polie qui valait plus que la plupart des voitures. Une acquisition de plusieurs millions de dollars était en cours de finalisation. Pourtant, Lucas ne faisait pas attention. Ses pensées étaient ailleurs. Lucas, sa secrétaire Naomi s'éclaircit la voix. Le conseil attend votre décision. Lucas cligna des yeux. Approuvez-la. Les cadres échangèrent des regards amusés. Même eux avaient remarqué sa récente distraction. Alors que la réunion se terminait, Naomi le suivit dans son bureau. Vous pensiez encore à elle. Lucas soupira. Naomi travaillait avec lui depuis 7 ans. Elle était l'une des rares personnes au courant pour Anna. Étais-je si évident? Vous avez approuvé une acquisition de 30 millions sans poser une seule question. Lucas rit doucement. Alors oui. Naomi l'étudia attentivement. Pourquoi ne lui parlez-vous pas simplement? La question effaça immédiatement son sourire. Pendant un moment, une vieille blessure se rouvrit. Une blessure qu'il se permettait rarement de revisiter. Mais le souvenir arriva quand même. 5 ans auparavant, Lucas avait été profondément amoureux d'une femme prénommée Victoria Lann. À cette époque, son entreprise peinait encore. Les investisseurs se retiraient. Les factures s'accumulaient. Un soir, après des mois de promesses de rester à ses côtés, Victoria mit fin à leur relation. Ces mots s'étaient gravés dans sa mémoire. « Je croyais que tu allais réussir. » Lucas se souvint de l'avoir regardé. Confus, le cœur brisé. « Tu as dit que tu m'aimais. » L'expression de Victoria ne changea pas. « J'aimais ce que je pensais que tu deviendrais. » 2 semaines plus tard, elle sortait avec un investisseur fortuné. La trahison brisa quelque chose en lui. Même après le succès de son entreprise, la peur demeura. Chaque relation semblait suspecte. Chaque compliment semblait incertain. Chaque sourire portait des questions. L'aimait-il, lui, ou son argent? Puis Anna apparut. Elle ne courait jamais après la richesse. Ne cherchait jamais l'attention. Ne le remarquait même pas. Ironiquement, c'était exactement la raison pour laquelle il lui faisait confiance.
Pourtant, la même peur qui l'attirait vers elle le gardait aussi à distance. Car si Anna découvrait jamais qui il était vraiment, le verrait-elle encore de la même façon? Ou l'histoire se répéterait-elle? À l'approche du soir, Anna finissait ses cours et se dirigeait vers le restaurant où elle travaillait, sans savoir que quelqu'un d'autre avait commencé à la remarquer. Une berline noire était garée de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, un homme bien habillé l'observait à travers des vitres teintées. Il s'appelait Marcus Reed, et son attention n'était pas centrée sur Anna elle-même. Elle se concentrait sur l'ancien document de propriété qu'il avait récemment appris être lié à sa famille. Un sourire lent se répandit sur son visage. Pour Marcus, Anna Brox n'était pas une jeune femme qui luttait pour survivre. Elle était la porte d'entrée vers quelque chose qui valait des millions. Et il avait déjà commencé à faire des plans. Marcus Reed ne croyait pas aux coïncidences. Tout dans sa vie était calculé, chaque amitié, chaque accord commercial, chaque sourire, et maintenant chaque pas qu'il faisait en direction d'Anna Brox. 3 jours après l'avoir aperçue pour la première fois devant le restaurant, Marcus franchit ses portes pour la première fois. Le coup de feu du dîner battait son plein. Les clients remplissaient presque toutes les tables. Les assiettes cliquetaient. Les conversations se chevauchaient. Et Anna circulait rapidement entre les tables en portant des plateaux, tentant de répondre aux commandes interminables. Elle semblait épuisée, mais elle souriait quand même à chaque client. Marcus le remarqua immédiatement, non parce qu'il admirait la bonté, mais parce qu'il comprenait comment fonctionne la confiance. Les gens bienveillants étaient plus faciles à manipuler. Il choisit une table dans la section d'Anna. Au moment où elle s'approcha, il offrit un sourire chaleureux. « Bonsoir. »« Bonjour, » répondit Anna poliment. « Que puis-je vous apporter ?» Pendant qu'elle notait sa commande, Marcus l'étudia attentivement. Il n'y avait pas de cupidité dans ses yeux, pas d'ambition pour le luxe, pas d'intérêt pour les choses chères. Cela correspondait à tout ce qu'il avait appris, et cela rendait ses plans légèrement plus compliqués. Les gens qui voulaient de l'argent étaient faciles à influencer. Les gens qui se souciaient de leur famille étaient plus difficiles. Néanmoins, Marcus était patient. La patience lui avait déjà valu des fortunes. Ça marcherait encore. Après le dîner, il laissa un pourboire inhabituellement généreux. Anna le regarda fixement. Ce devait être une erreur. Elle se précipita dehors juste au moment où Marcus atteignait sa voiture. « Monsieur. » Il se retourna. « Vous avez laissé trop. » Marcus rit. « Non, pas du tout. » Avant qu'Anna puisse protester, il monta dans son véhicule et s'en alla. En observant depuis l'autre côté de la rue, Lucas sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. À première vue, l'interaction semblait anodine, mais quelque chose chez Marcus le dérangeait. L'attention de l'homme semblait trop délibérée, trop concentrée. Lucas avait passé des années à observer les gens lors de négociations commerciales. Il reconnaissait un comportement calculé quand il en voyait un. Le sentiment persista, et ce genre de pressentiment apparaissait rarement sans raison. De retour chez elle ce soir-là, Anna s'assit auprès de sa grand-mère Rose dans leur petit appartement. L'appartement portait les marques de décennies de lutte. Peinture écaillée, vieux meubles, un réfrigérateur qui grondait bruyamment à chaque démarrage. Pourtant, la chaleur emplissait chaque recoin. Parce que l'amour y habitait. Rose sourit quand Anna lui remit ses médicaments. Longue journée, n'est-ce pas? Anna rit. Rose prit la main d'Anna. Un seul regard suffisait à révéler la fatigue derrière le sourire de sa petite fille. Cette vision raviva des souvenirs. Des années auparavant, après la mort des parents d'Anna, Rose se réveillait souvent au milieu de la nuit pour trouver la petite fille qui pleurait silencieusement sous sa couverture, ne voulant pas être un fardeau, ne voulant inquiéter personne. Même enfant, Anna portait la douleur en silence. Cette même habitude persistait aujourd'hui. Alors qu'elle discutait, Rose se souvint soudain du document qu'elle avait remis à Anna. « As-tu regardé ces papiers ?» Anna gémit. « Pas encore. »« Tu devrais. »« Pourquoi ?» Rose hésita. Une expression étrange traversa son visage. « Ils appartenaient à ton grand-père. » Cette réponse semblait simple. Mais en dessous se cachait une histoire qu'Anna n'avait jamais complètement entendue. Une histoire de terrain. Une histoire de promesses. Une histoire qui allait bientôt devenir impossible à ignorer. Pendant ce temps,
De l'autre côté de la ville, Marcus était assis dans son appartement luxueux avec vue sur les toits. Plusieurs papiers étaient étalés sur sa table à manger. Cartes de propriété, plans d'aménagement, projections financières. Au centre trônait une photographie d'Anna. À côté se trouvait une copie des registres fonciers de la famille Brox. Marcus attrapa son téléphone. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il. La voix à l'autre bout répondit immédiatement. « La valeur du terrain augmente chaque mois. » Marcus sourit. « Et elle ne le sait pas. »« Pas encore. »« Bien. » Il raccrocha. Puis il regarda la photo d'Anna. Les spectateurs attentifs pourraient remarquer quelque chose d'important. Marcus ne la regardait jamais comme un homme regarde une femme qu'il aime. Il la regardait comme un investisseur regarde une opportunité. Un indice subtil, un avertissement caché en pleine vue, le genre d'avertissement qu'Anna raterait complètement. Mais pas Lucas. Le lendemain matin, Marcus retourna au restaurant. Puis le jour suivant, et le jour d'après. Chaque visite semblait anodine. Chaque conversation semblait amicale. Chaque interaction paraissait innocente. Pourtant, à l'insu d'Anna, chaque rencontre le rapprochait de son objectif. Et à l'insu de Marcus, quelqu'un d'autre avait déjà commencé à le surveiller. Quelqu'un avec des ressources bien plus grandes qu'il ne le réalisait. Quelqu'un qui commençait à soupçonner que Marcus Reed était entré dans la vie d'Anna pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour. La question n'était plus de savoir si des ennuis arrivaient. La question était combien de dégâts il causerait avant que la vérité ne finisse par éclater. Au cours des semaines suivantes, Marcus Reed devint une présence régulière dans la vie d'Anna Brox. Au début, cela se passa si graduellement qu'Anna le remarqua à peine. Une conversation après le travail, une promenade partagée jusqu'à l'arrêt de bus, une tasse de café qui l'attendait après un service difficile. Puis vinrent les fleurs. Rien d'extravagant. Rien qui l'aurait alarmé. Marcus était prudent. Très prudent. Il comprenait que la confiance ne se construisait pas grâce à de grands gestes. Elle se construisait grâce à la constance. Et la constance, c'était exactement ce qu'il lui offrait. Un soir, alors qu'Anna terminait son service, Marcus l'attendait dehors. « Tu as l'air épuisé, dit-il. »« Je suis épuisé. »« Alors laisse-moi te ramener chez toi. »« Je peux prendre le bus. »« Je sais. » Son sourire resta doux. « Mais tu n'es pas obligé ce soir. » Après un moment d'hésitation, Anna accepta. Le trajet se passa facilement. Confortablement. Marcus savait écouter. Il posait des questions sur ses études, ses rêves, sa grand-mère, son enfance. Pourtant, cachées parmi ces questions innocentes, il y en avait d'autres. Des questions qui semblaient anodines sur le moment. Depuis combien de temps ta grand-mère vit-elle dans cet appartement? Ta famille possède-t-elle des biens immobiliers? Ton grand-père a-t-il laissé quelque chose derrière lui? La plupart des gens n'auraient pas remarqué le schéma. Anna certainement pas, mais quelqu'un d'autre l'aurait fait. De l'autre côté de la ville, Lucas Sterling était assis dans son bureau à examiner un rapport. Ce rapport n'était pas lié aux affaires. Il concernait Marcus. Un ancien collègue d'une société de sécurité privée avait discrètement rassemblé des informations à la demande de Lucas. Rien d'illégal, rien d'intrusif, juste assez pour apaiser une inquiétude croissante. Plus Lucas lisait, plus il était mal à l'aise. Marcus avait des dettes de jeu importantes. Plusieurs investissements ratés. Plusieurs procès réglés discrètement à l'amiable. Pas de casier judiciaire, mais suffisamment de signes avant-coureurs pour rendre Lucas méfiant. Son estomac se noua. Quelque chose n'allait pas. Lucas regarda par la fenêtre vers la ville en contrebas. Une partie de lui voulait ignorer ça. Après tout, Anna n'était pas sa petite amie. Elle n'était même pas son amie. Mais une autre partie se souvenait de l'avoir regardé se battre pendant 3 ans. Cette partie ne pouvait pas rester silencieuse. Il avait néanmoins besoin de preuves. Les soupçons seuls ne suffisaient pas. Sinon, il passerait exactement pour un homme jaloux essayant de saboter un rival. Et Anna méritait mieux que ça. Ce soir-là, une autre pièce du puzzle apparut. De retour dans son appartement, Anna ouvrit enfin les documents de propriété que sa grand-mère avait mentionnés des semaines plus tôt.
Plusieurs papiers jaunis glissèrent sur la table. De vieilles cartes, des relevés géographiques, des certificats de propriété. Rose ajusta ses lunettes et sourit doucement. Ton grand-père parlait tout le temps de ce terrain. Anna rit. La ferme abandonnée. Rose hocha la tête. Il croyait qu'un jour, ça compterait. Cette déclaration entraîna Rose dans un souvenir lointain. Des décennies auparavant, son mari Walter Brox avait dépensé presque toutes leurs économies pour acheter une étendue de terrain négligée en dehors de la ville. Les amis le traitaient de fou. Les membres de la famille se moquaient de lui. Même Rose avait remis en question la décision. Mais Walter disait toujours la même chose. Un jour, les gens verront ce que je vois. Pendant des années, rien ne se passa. Puis Walter mourut inopinément avant d'avoir pu prouver qu'il avait raison. Le terrain tomba dans l'oubli. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Alors qu'Anna étudiait les papiers, elle remarqua quelque chose d'étrange. Plusieurs lettres récentes y étaient jointes. Des lettres de promoteurs exprimant leur intérêt pour l'achat de propriétés voisines. Ses sourcils se froncèrent. Grand-mère, des entreprises s'intéressaient au terrain par là-bas. Rose parut surprise. Je ne sais pas. Mais la vérité était qu'aucune d'elles ne comprenait pleinement ce qu'elle possédait. Pas encore. Ailleurs, Marcus était assis dans un restaurant privé à rencontrer un consultant immobilier. Le consultant fit glisser un dossier sur la table. Marcus l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent. Même lui n'avait pas réalisé que les chiffres seraient aussi élevés. La valeur projetée de la propriété Brox avait presque triplé en l'espace d'un an, et les plans de développement futurs suggéraient qu'elle augmenterait encore davantage. Des millions, peut-être même des dizaines de millions. Marcus ferma lentement le dossier. Pour la première fois, l'excitation se lisit ouvertement sur son visage. Le consultant se pencha en avant. Si ce terrain reste dans la famille, celui qui en prend le contrôle devient très riche. Le mot « contrôle » s'attarda dans l'esprit de Marcus. Pas « possède », contrôle. Une distinction subtile, une distinction dangereuse. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Lucas reçut un coup de téléphone. Son contact en sécurité semblait inhabituellement sérieux. « Lucas, qu'est-ce que c'est ? » Nous avons trouvé quelque chose. Lucas se redressa immédiatement. « Quoi ?» Un bref silence suivit. Puis vint la réponse. Marcus Reed a commencé à poser des questions sur la propriété de la famille Brox des mois avant d'avoir jamais rencontré Anna. La pièce sembla soudain plus froide, car ce n'était pas une coïncidence. C'était un plan. Et si Marcus avait ciblé Anna dès le début, alors Lucas craignait que quelque chose de bien plus grand ne se déroule. Quelque chose qu'Anna ne pourrait jamais voir venir. Et à moins que quelqu'un ne l'arrête bientôt, elle pourrait être celle qui paierait le prix le plus élevé. Pour la première fois en 3 ans, Lucas Sterling se retrouvait à perdre le sommeil à cause des décisions de quelqu'un d'autre. Non pas parce qu'une transaction commerciale échouait, non pas parce que des investisseurs le pressaient, non pas parce que son entreprise avait des ennuis, mais parce qu'Anna Brox tombait lentement pour un homme en qui il n'avait plus confiance. La réalité le frappa le plus durement un samedi après-midi. Il s'était arrêté au Harbor Street Coffee, prenant sa place habituelle près de la fenêtre, quand il vit Anna marcher sur le trottoir. Elle n'était pas seule. Marcus était à ses côtés, et Anna souriait. Un vrai sourire, le genre dont Lucas avait passé des années à espérer secrètement en être la cause. Pendant un bref instant, la jalousie le poignarda. Non pas parce que Marcus était avec elle, mais parce qu'Anna semblait heureuse. Et Lucas ne pouvait pas dire si ce bonheur était genuin ou dangereux. De l'autre côté de la rue, Marcus ouvrit une porte pour Anna. Elle rit de quelque chose qu'il dit. Puis ils disparurent ensemble dans une librairie. Lucas les regarda partir. Son café avait refroidi, mais il n'y avait jamais touché. Un souvenir douloureux surgit sans prévenir. Des années auparavant, Lucas avait regardé une autre femme lui sourire exactement de la même façon. Victoria. À l'époque, il croyait avoir trouvé sa vie entière. Il se souvint de conversations tardives, de rêves partagés, de promesses d'avenir. Puis vint l'effondrement de sa première entreprise. Les investisseurs retirèrent leur financement, les projets échouèrent, et soudain Victoria devint distante. En quelques semaines, elle était partie. Non pas parce qu'il avait changé,
mais parce que son avenir financier avait changé. La trahison lui avait appris une leçon qu'il n'oublierait jamais. L'amour pouvait être sincère, mais les apparences pouvaient tromper. Cette leçon était la raison pour laquelle il avait passé 3 ans à cacher ses sentiments pour Anna. Et maintenant, c'était la raison pour laquelle il ne pouvait pas ignorer Marcus. Plus tard ce soir-là, Anna était assise en face de Marcus dans un petit restaurant. Pour la première fois depuis des années, la vie semblait plus légère. Marcus la faisait rire. Il écoutait attentivement. Il se souvenait des détails. Il remarquait des choses que les autres négligeaient. Du moins, c'est ce qu'Anna croyait. « À quoi tu penses ?» demanda Marcus. Anna sourit. « À rien. »« C'est impossible. » Elle rit doucement. « Peut-être que je profite simplement de cette soirée. » Marcus lui rendit son sourire, mais derrière ses yeux persistait une autre pensée. Le terrain, l'héritage, la fortune future. Même maintenant, tout en paraissant complètement engagé dans la conversation, une partie de son esprit restait concentrée sur la propriété Brox. Un contraste subtil que le spectateur pouvait voir, mais qu'Anna ne pouvait pas. Alors que la soirée se poursuivait, Marcus posa nonchalamment une autre question. « Donc, ton grand-père a vraiment gardé ce terrain pendant toutes ces années ?» Anna hocha la tête. « Je suppose. » « Et ta grand-mère en est toujours propriétaire ?» ?»« Techniquement. » Marcus prit une gorgée d'eau. Son expression resta calme. Trop calme. Un autre indice. Un autre avertissement. Une autre pièce de puzzle qui se mettait discrètement en place. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Lucas reçut de nouvelles informations. Naomi entra dans son bureau en portant un dossier. « Tu dois voir ça. » Lucas l'ouvrit immédiatement. À l'intérieur se trouvaient des relevés financiers liés à Marcus, plusieurs grosses pertes au jeu, des dettes privées importantes et une découverte particulièrement troublante. 3 mois avant de rencontrer Anna, Marcus avait assisté à une réunion à huis clos impliquant des promoteurs intéressés par l'achat de propriétés près du terrain Brox. Lucas leva les yeux brusquement. 3 mois avant. Naomi hocha la tête. Il savait pour la propriété avant de connaître Anna. L'implication était impossible à ignorer. Marcus n'était pas entré dans la vie d'Anna par hasard. Il y était entré délibérément. Lucas s'inclina dans son fauteuil. Ses instincts avaient eu raison depuis le début, mais le prouver serait une autre affaire. Car du point de vue d'Anna, Marcus semblait parfait, gentil, fiable, attentionné, tout ce que Lucas n'était pas, du moins pas ouvertement. Ce soir-là, Anna rentra chez elle en se sentant plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Rose le remarqua immédiatement. Quelqu'un a passé une bonne soirée. Anna rougit. Grand-mère. Rose sourit avec connivence. Pourtant, alors qu'elle regardait sa petite fille, une lueur d'inquiétude traversa son visage. L'inquiétude ne portait pas exactement sur Marcus. Elle portait sur quelque chose que Walter Brox lui avait dit des décennies auparavant. Un avertissement qu'elle avait presque oublié. Un avertissement lié au terrain. Un avertissement lié aux gens qui s'intéressaient soudainement quand l'argent apparaissait. Alors que Rose se préparait pour la nuit, elle jeta un regard vers une vieille boîte en bois cachée dans son placard. À l'intérieur se trouvaient des documents, des lettres et un secret que son défunt mari lui avait demandé de protéger. Un secret qui allait bientôt devenir extrêmement important. Dehors, la ville dormait paisiblement, mais des fils invisibles se resserraient autour de chaque personnage. Anna se rapprochait de Marcus. Lucas se rapprochait de la vérité. Et Rose se rapprochait de la révélation d'un secret qu'elle gardait depuis des décennies. Le problème était qu'aucun d'eux ne réalisait combien de temps il restait avant que tout ne s'effondre. Et quand cela arriverait, quelqu'un serait forcé de choisir entre l'amour et la vérité. Le choix entre l'amour et la vérité arriva plus tôt que prévu. Tout commença lors d'un tranquille mardi soir. Anna venait de terminer un long service au restaurant. Ses pieds lui faisaient mal, ses épaules semblaient lourdes, et tout ce qu'elle voulait était de rentrer chez elle, aider sa grand-mère pour le dîner et passer quelques heures à étudier avant de dormir. Elle n'en eut jamais l'occasion. À mi-chemin dans son trajet en bus, son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro inconnu. Normalement, elle l'aurait ignoré. Quelque chose la poussa à répondre. « Allô ?» La voix à l'autre bout était urgente.
Êtes-vous Anna Brox? Oui. Ici le centre médical Saint-Vincent. Son cœur se serra immédiatement. Que se passe-t-il? Votre grand-mère s'est effondrée il y a environ 20 minutes. Le monde sembla s'arrêter. Pendant un moment, elle ne pouvait pas respirer. Que s'est-il passé? Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. L'appel se termina. Tout ce qui suivit devint flou. Le bus, la circulation, l'entrée de l'hôpital, les lumières vives, la peur. Au moment où Anna atteignit le service des urgences, des larmes coulaient déjà sur son visage. Elle se précipita vers le bureau d'accueil. Ma grand-mère, Rose Brox. L'infirmière vérifia sur un ordinateur. Ils évaluent encore son état. Encore en cours d'évaluation. Ces deux mots semblaient terrifiants, car ils signifiaient que personne ne savait encore vraiment à quel point la situation était grave. Des heures s'écoulèrent. Les médecins allaient et venaient. Des examens furent effectués. Des questions furent posées. Pourtant, personne ne pouvait donner à Anna une réponse claire. Elle s'assit seule dans le couloir, serrant le sac à main de sa grand-mère. À l'intérieur se trouvaient des choses familières, des lunettes de lecture, des flacons de médicaments, des photographies de famille, et une lettre pliée qu'Anna n'avait jamais vue. Elle faillit l'ouvrir, puis s'arrêta. Ça semblait incorrect. Pas encore. Pas pendant que Rose se battait pour sa vie. Plusieurs étages au-dessus, les médecins examinaient les résultats. Le diagnostic n'était pas bon. Rose avait besoin d'un spécialiste, et rapidement. Malheureusement, le meilleur spécialiste de l'État était complet pour des semaines. Ce délai pouvait devenir dangereux. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Lucas Sterling terminait une réunion tardive quand Naomi entra dans son bureau de façon inattendue. Lucas. Un seul regard sur son expression lui dit que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? C'est Anna. Son cœur se décrocha instantanément. Qu'est-ce qu'il y a avec Anna? Sa grand-mère a été transportée d'urgence à l'hôpital. En quelques secondes, Lucas attrapa sa veste. La réunion n'avait plus d'importance. Rien n'avait d'importance. Pas quand Anna souffrait. 40 minutes plus tard, il arriva au centre médical Saint-Vincent. Puis il la vit. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de distance entre eux, plus de fenêtres de café, plus de rues animées, plus de regards furtifs, juste Anna, seule, brisée, terrifiée. Elle était assise dans le couloir, les larmes aux yeux. La vue frappa Lucas plus fort qu'il ne l'avait anticipé, car elle lui rappela un autre hôpital, une autre perte. Des années auparavant, il avait été assis dans un couloir similaire pendant que les médecins se battaient en vain pour sauver son père. Le souvenir lui revint avec une douleur saisissante. L'attente interminable, l'impuissance, la peur, le silence qui avait suivi. Lucas s'était promis de ne jamais oublier ce que ça faisait. Et maintenant Anna vivait la même chose. Sans réfléchir, il fit un pas en avant. Puis un autre. Puis encore un. Pendant 3 ans, il était resté caché. Pendant 3 ans, la peur l'avait gardé silencieux. Mais la regarder souffrir changea quelque chose. Il ne pouvait plus rester dans l'ombre. Pas ce soir. En approchant, Anna leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. La confusion apparut immédiatement. Elle l'avait déjà vu auparavant, des visages qui passent, des cafés, des trottoirs, des moments en arrière-plan, mais elle ne parvenait pas à le situer. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle doucement. Lucas s'arrêta. Son cœur battait fort. C'était le moment. Le moment qu'il avait imaginé d'innombrables fois. Pourtant, aucune de ces versions imaginées ne ressemblait à ça. Aucune n'impliquait des larmes. Aucune n'impliquait des hôpitaux. Aucune n'impliquait de douleur. « Je m'appelle Lucas Sterling, » dit-il doucement. Anna fronça légèrement les sourcils. Le nom lui semblait familier, mais avant qu'elle puisse répondre, un médecin émergea soudainement de l'unité d'urgence. Son expression était grave. Très grave. Anna Brox. Elle se leva immédiatement. Oui. Le médecin prit une inspiration. Nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant. La peur inonda son visage. Lucas la ressentit également, car quelle que soit la chose que le médecin s'apprêtait à dire, elle n'affecterait pas seulement Rose.
Elle allait changer tout. Et alors qu'Anna se précipitait vers le médecin, ni elle ni Lucas ne remarquèrent que quelqu'un d'autre venait d'entrer dans le hall de l'hôpital. Marcus Reed. Et au moment où il apprit que Rose Brox avait été hospitalisée, sa première préoccupation n'était pas sa santé. C'était de savoir si elle avait révélé le secret caché dans la vieille boîte en bois avant de s'effondrer. Car si c'était le cas, tout son plan pourrait être ruiné. Les mots suivants du médecin brisèrent le peu de stabilité qu'il restait à Anna. « Nous avons découvert un blocage grave près du cœur de votre grand-mère », expliqua-t-il. « La bonne nouvelle, c'est que nous l'avons trouvé à temps. La mauvaise, c'est que l'intervention dont elle a besoin est hautement spécialisée. » Le visage d'Anna perdit toute couleur. « Pouvez-vous la pratiquer ?» Le médecin hésita. Cette hésitation lui faisait plus peur que le diagnostic lui-même. « Nous le pouvons, mais le spécialiste le mieux qualifié pour cette intervention n'est pas disponible actuellement. » Le couloir sembla soudain plus petit. L'air semblait plus lourd. Pendant un moment, Anna pensa qu'elle allait s'effondrer. Rose Brox n'était plus qu'une grand-mère. C'était la femme qui l'avait élevée, protégée, qui s'était sacrifiée pour elle. Perdre Rose lui ferait l'effet de perdre ses parents une nouvelle fois. L'ancienne blessure se rouvrit aussitôt. Un souvenir vif surgit. Anna a 12 ans assise dans une maison funéraire. 2 cercueils. Trop de fleurs. Trop de gens qui disaient qu'ils étaient désolés, puis disparaissaient progressivement de sa vie ensuite. Une seule personne était restée. Rose. Rose qui lui tenait la main. Rose qui s'asseyait près de son lit pendant les cauchemars. Rose qui se surmenait pour mettre de la nourriture sur la table. Ce souvenir se resserra autour du cœur d'Anna. Elle ne pouvait pas la perdre, elle aussi. Pas maintenant. Pas jamais. Le médecin posa doucement une main sur son épaule. Nous faisons tout notre possible. Puis il s'en alla. Anna resta figée. Pendant plusieurs secondes, elle fixa simplement le sol. Puis le poids émotionnel devint finalement trop lourd. Des larmes coulèrent sur ses joues. Sans réfléchir, elle se rassit. Et pour la première fois, Lucas Sterling se rapprocha. Non pas en tant qu'homme d'affaires prospère admiré de tous, non pas en tant que fondateur fortuné d'un empire technologique, mais simplement en tant qu'homme qui comprenait le deuil. Silencieusement, il s'assit à ses côtés. Ni l'un ni l'autre ne parla immédiatement. Le silence semblait étrangement naturel. Au bout d'un moment, Anna essuya ses yeux. « Je suis désolée. » Lucas parut surpris. « De quoi ? Vous ne me connaissez probablement même pas. Et maintenant vous me regardez m'effondrer. » Un sourire discret apparut sur son visage. « Vous seriez surprise. » La réponse la déconcerta. Avant qu'elle puisse demander ce qu'il voulait dire, Lucas ajouta doucement. « J'ai perdu mon père dans un hôpital. » L'aveu le surprit même lui. Il parlait rarement de cette période de sa vie. Mais quelque chose chez Anna rendait l'honnêteté plus facile. Les mots créèrent une connexion inattendue entre eux. Pas de la romance, pas encore. Quelque chose de plus profond, la compréhension. Pendant l'heure suivante, ils parlèrent tranquillement de la peur, de la famille, de la perte. Pour la première fois, Anna remarqua quelque chose d'inhabituel. Lucas écoutait. Vraiment écoutait. La plupart des gens attendaient leur tour pour parler. Lucas semblait sincèrement intéressé par chaque mot. C'était réconfortant, familier, sûr. Pendant ce temps, plusieurs étages au-dessus, une infirmière entra dans la chambre de Rose. La vieille dame avait repris connaissance. Faiblement, elle ouvrit les yeux. Des fragments de souvenirs revinrent. L'effondrement, l'ambulance, la douleur. Puis soudain, un autre souvenir surgit. Walter, son défunt mari, la boîte en bois, les documents, et la promesse qu'elle avait faite des décennies auparavant, une promesse qu'elle avait failli manquer de tenir. Une panique s'alluma sur son visage. Elle tendit la main vers la table de chevet. Téléphone. L'infirmière se pencha. Quoi ? Mon téléphone. Quelques minutes plus tard, Rose composa un numéro de mémoire. Pas celui d'Anna, pas celui d'un proche, celui d'un avocat. Quand l'homme répondit, Rose prononça une seule phrase. C'est le moment. Puis elle raccrocha. En bas, une autre personne devenait de plus en plus nerveuse. Marcus Reed se tenait dans le parking de l'hôpital,
fixant son téléphone. Des appels répétés à l'un de ses contacts immobiliers avaient finalement abouti à une réponse, et l'information n'était pas bonne. Très peu de choses concernant l'achat de terrain original de Walter Brox avaient jamais été rendues publiques. Plusieurs documents restaient scellés, privés, protégés, ce qui signifiait qu'il y avait des pièces du puzzle que Marcus ne possédait toujours pas, et cela le dérangeait. Car Marcus détestait l'incertitude, surtout quand des millions de dollars étaient en jeu. Alors qu'il réfléchissait, une autre réalité le frappa. Si Rose croyait que sa santé déclinait, elle pourrait commencer à révéler des secrets de famille. Des secrets que Marcus devait absolument découvrir avant quiconque d'autre. Pour la première fois depuis le début de son plan, une véritable inquiétude traversa son visage. De retour à l'intérieur de l'hôpital, le téléphone d'Anna vibra soudainement. Un message d'un numéro inconnu apparut. Son cœur bondit. Elle l'ouvrit. Le message ne contenait que 7 mots. Ton grand-père avait raison sur tout. Rien d'autre. Pas de nom, pas d'explication, pas de contexte. Juste 7 mystérieux mots. Anna fixa l'écran, confuse, inquiète, et complètement inconsciente que ce seul message était sur le point de déverrouiller un secret vieux de plusieurs décennies qui reliait sa famille, le terrain, et la raison pour laquelle de puissantes personnes s'étaient soudainement intéressées à sa vie. Le mystère avait commencé, et la vérité était bien plus grande que quiconque n'imaginait. Anna dormit à peine cette nuit-là. Le mystérieux message texte ne cessait de se rejouer dans son esprit. Ton grand-père avait raison sur tout. Pas d'explication. Pas de signature. Pas d'indice sur l'expéditeur. Pourtant, les mots refusaient de la quitter. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle les revoyait. Au lever du jour, l'épuisement s'était installé, mais l'inquiétude pour Rose était plus forte. Avant de se rendre en cours ou au travail, elle retourna au centre médical Saint-Vincent. Au moment où elle entra dans la chambre de sa grand-mère, elle remarqua quelque chose de différent. Rose semblait faible, mais ses yeux paraissaient plus vifs, plus déterminés, presque comme si elle avait pris une décision importante. « Anna !» Rose tendit la main vers elle. « Nous devons parler. » Le sérieux dans sa voix déclencha immédiatement une alarme. « Grand-mère, ne me fais pas peur. » Rose réussit un sourire discret. « Je ne suis pas en train de mourir. » La tentative d'humour échoua. Aucune d'elles ne rit. Au lieu de cela, Rose jeta un regard vers la porte fermée, puis baissa la voix. « Il y a des choses que ton grand-père voulait que tu saches. » Le cœur d'Anna sauta. Le mystérieux texte lui revint instantanément à l'esprit. Rose expliqua lentement. Des décennies auparavant, Walter Brox avait acheté le terrain pour une raison que personne ne comprenait. À l'époque, les experts croyaient que la zone ne se développerait jamais. Les entreprises l'ignoraient. Les investisseurs se moquaient de lui. Même des amis remettaient en question son jugement. Mais Walter voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Un futur couloir de transport. Une future route d'expansion pour la ville, et finalement un futur centre commercial. Il a passé des années à étudier ça, dit Rose doucement. Comment savait-il ? Il faisait attention quand personne d'autre ne le faisait. Un souvenir se déroula dans la tête d'Anna à travers les mots de Rose. Walter assis à la table de cuisine tard la nuit. Des cartes étalées sur toutes les surfaces. Des coupures de journaux épinglées au mur. Des notes griffonnées dans des carnets. Tout le monde pensait qu'il était obsédé. Tout le monde pensait qu'il perdait son temps. Mais Walter ne cessa jamais d'y croire. Puis l'expression de Rose changea. Il y avait autre chose. Anna se pencha en avant. Quoi ? Avant que Rose puisse répondre, un coup interrompit la conversation. Un avocat entra dans la pièce. Un homme plus âgé portant un porte-documents en cuir. Rose hocha la tête vers lui. Voici Richard Keller. L'avocat salua Anna poliment. Puis il ouvrit le porte-documents. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe et une lettre scellée. La vue rendit immédiatement Anna nerveuse. Qu'est-ce que c'est ? Richard regarda vers Rose. Elle donna un petit signe de tête. L'avocat se retourna vers Anna. Votre grand-père m'a donné l'instruction de remettre ceci uniquement dans des circonstances spécifiques. La pièce se fit silencieuse. Même la respiration d'Anna ralentit.
Une pièce majeure du mystère se mettait finalement en place. Pendant ce temps, plusieurs étages plus bas, Lucas avait une conversation très différente. L'un des meilleurs spécialistes cardiaques de l'État venait d'entrer dans une salle de conférence privée. Le médecin tendit la main. « Monsieur Sterling. » Lucas la serra. « Merci de venir. » En temps normal, obtenir une consultation avec quelqu'un de ce calibre aurait pris des semaines, mais Lucas avait discrètement mobilisé des années de relations professionnelles. Non pas pour lui-même, pour Rose. Tout comme il avait aidé Anna anonymement auparavant. Le spécialiste examina le dossier attentivement, puis hocha la tête. « Je peux pratiquer l'intervention. » Un soulagement envahit Lucas. Pour la première fois depuis des jours, il ressentit de l'espoir. Le médecin s'arrêta. « Votre famille. » Lucas jeta un regard vers le couloir où Anna attendait, sans savoir. Non. La réponse était simple. Mais elle portait 3 ans de sentiments cachés. 3 ans de sacrifices faits depuis l'ombre. 3 ans à aimer quelqu'un qui ne savait pas qu'il existait. Ailleurs dans l'hôpital, Marcus Reed devenait de plus en plus désespéré. Ses sources avaient échoué. Ses enquêteurs avaient échoué. Et maintenant l'hospitalisation de Rose menaçait d'accélérer les événements au-delà de son contrôle. Pour la première fois depuis qu'il avait ciblé Anna, il décida que la patience n'était plus suffisante. Cet après-midi-là, il se rendit à l'appartement des Brox. Pendant qu'Anna restait à l'hôpital, utilisant une clé de secours qu'Anna lui avait un jour confiée pour les urgences, il entra. L'appartement était silencieux. Marcus se déplaça prudemment, cherchant dans les tiroirs, les armoires, les étagères. Rien. Puis son attention se porta sur le placard. Et à l'intérieur du placard se trouvait une vieille boîte en bois, exactement la boîte que Rose protégeait depuis des décennies. Marcus s'immobilisa. L'instinct lui disait qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Lentement, il tendit la main vers elle. Mais avant qu'il puisse l'ouvrir, une voix derrière lui parla. « Que faites-vous » Marcus fit volte-face. Debout dans l'embrasure de la porte se trouvait la vieille voisine de l'appartement, Madame Parker. Ses yeux se plissèrent avec méfiance. Pendant plusieurs secondes, personne ne parla. Puis Marcus força un sourire. « J'aide Anna. » Le mensonge semblait fluide, mais quelque chose dans l'expression de Madame Parker suggérait qu'elle n'était pas convaincue. Et pour la première fois, Marcus réalisa que quelqu'un venait peut-être de voir quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. De retour à l'hôpital, Anna ouvrit soigneusement la lettre scellée de son grand-père. La première phrase fit glacer son sang. « À ma petite fille, si tu lis ceci, quelqu'un cherche peut-être déjà à te prendre notre terrain. » Les mots se brouillèrent alors que ses mains commencèrent à trembler, car soudain le message texte, l'intérêt pour la propriété, les étranges questions que les gens posaient, rien de tout cela ne semblait être une coïncidence. Et au fond d'elle-même, Anna sentit qu'elle se tenait au bord d'une vérité capable de changer tout ce qu'elle croyait savoir. Au moment où Anna finit de lire la première ligne de la lettre de son grand-père, un frisson la parcourut. « Si tu lis ceci, quelqu'un cherche peut-être déjà à te prendre notre terrain. » La phrase semblait impossible, presque paranoïaque. Pourtant, à mesure qu'elle continuait à lire, chaque événement étrange des derniers mois commençait à refaire surface dans son esprit. Les questions de Marcus, les lettres des promoteurs, le mystérieux message texte, le soudain intérêt pour un terrain que sa famille avait ignoré pendant des décennies. Et pour la première fois, ces événements commençaient à s'assembler. L'écriture de Walter Brox remplissait chaque page. Stable, précise, déterminée. La lettre expliquait comment il avait passé des années à étudier les plans d'expansion urbaine, les routes de transport et le futur développement commercial. La plupart des gens avaient rejeté ses prédictions. Mais il avait eu raison. Tellement raison qu'il craignait qu'un jour des gens puissants tenteraient d'acquérir le terrain avant que la famille n'en comprenne la vraie valeur. Cette crainte l'avait finalement conduit à créer des protections légales, des protections cachées, des garde-fous conçus pour empêcher toute manipulation. En lisant plus loin, une phrase ressortit. « Si quelqu'un te presse de vendre rapidement, méfie-toi d'eux en premier. » Son estomac se noua. Marcus lui vint immédiatement à l'esprit. Le calendrier ne pouvait pas être ignoré, les questions, la curiosité, l'intérêt constant pour la propriété. Soudain, tout semblait différent, et bien plus dangereux. De l'autre côté de la ville, Madame Parker était assise dans son appartement,
fixant son téléphone. L'image qu'elle avait prise plus tôt restait sur l'écran. Marcus debout dans l'appartement d'Anna près de la boîte en bois, cherchant, pas aidant, cherchant. La vieille dame faisait confiance à ses instincts, et ses instincts lui disaient que quelque chose ne tournait pas rond. Après plusieurs moments d'hésitation, elle envoya la photo directement à Anna. Puis elle ajouta un simple message. « J'ai pensé que tu devrais voir ça. » De retour à l'hôpital, le téléphone d'Anna vibra. Au moment où elle ouvrit l'image, son cœur s'arrêta presque. Marcus dans son appartement, regardant directement le placard contenant les documents de son grand-père. La confusion se transforma instantanément en alarme. Son esprit s'emballa. Pourquoi Marcus serait-il là? Pourquoi ne lui avait-il pas dit? Pourquoi fouillait-il les affaires privées? Les questions se multiplièrent rapidement. Puis un autre souvenir surgit. Une récente conversation lors d'un dîner. Marcus demandant si Rose contrôlait encore le terrain. Marcus demandant s'il y avait des documents de famille supplémentaires. Marcus demandant si Anna envisageait de vendre. À l'époque, ces questions semblaient anodines. Maintenant, elles semblaient complètement différentes, comme des pièces de puzzle qui s'assemblaient enfin. Ailleurs, Marcus était assis dans sa voiture en train d'examiner les développements récents. La situation se détériorait plus vite que prévu. Rose avait impliqué un avocat. Des documents inconnus avaient refait surface. Et maintenant, Anna devenait plus difficile à prévoir. Son téléphone sonna. Un de ses contacts. « Nous avons un problème. » Marcus fronça les sourcils. « Quoi encore ? » « Le terrain des Brox vaut encore plus que ce que nous avions estimé. » Le montant mentionné ensuite fit même cligner des yeux Marcus. La valeur projetée avait atteint des niveaux capables de transformer plusieurs générations. Pendant un bref instant, la cupidité le consuma entièrement. Et cette cupidité allait bientôt devenir sa plus grande erreur. Pendant ce temps, une autre vérité se préparait à surgir. Lucas avait passé la majeure partie de la journée à coordonner le traitement médical de Rose. Le spécialiste qu'il avait obtenu avait officiellement accepté le cas. L'opération irait de l'avant. Les chances de succès s'étaient nettement améliorées. Pourtant, Anna ne savait toujours rien. Lucas préférait ça ainsi. Il n'avait jamais aidé Anna pour la reconnaissance. N'avait jamais attendu de gratitude. N'avait jamais voulu de remboursement. Malheureusement, le destin avait d'autres plans. En fin de soirée, Anna se rendit au bureau de facturation de l'hôpital concernant le traitement de sa grand-mère. L'employé examina le compte, puis sourit. Tout semble être couvert. Anna parut confuse. Couvert par qui? L'employé vérifia le dossier, puis s'arrêta. Oh! L'employé réalisa qu'elle avait peut-être révélé quelque chose par inadvertance. Monsieur Sterling. Anna se figea. Lucas Sterling. L'employé hocha la tête. La pièce sembla soudain silencieuse. Pendant plusieurs secondes, Anna se contenta de fixer le vide. Il devait forcément y avoir une erreur. Pourquoi Lucas ferait-il ça? Elle se connaissait à peine. La question la suivit jusqu'à la chambre de Rose. Et là, une autre réponse l'attendait. Rose sourit avec connivence quand Anna mentionna Lucas. Ce jeune homme. Vous le connaissez. Rose hocha lentement la tête. Un peu. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Rose prit sa main, puis révéla quelque chose qui laissa Anna sans voix. Il t'aide depuis des années. Les mots atterrirent comme un tonnerre. Des années. Pas des jours, pas des semaines. Des années. Rose expliqua comment une aide anonyme pour une bourse avait semblé providentielle quand Anna avait failli abandonner ses études. Comment un soutien inattendu arrivait à chaque fois qu'une crise financière menaçait son éducation. Comment des opportunités semblaient apparaître exactement au bon moment. Rose n'avait jamais connu tous les détails, mais avec le temps, elle avait discrètement assemblé assez d'indices, et chaque piste aboutissait finalement à Lucas Sterling. Des larmes remplirent les yeux d'Anna, car contrairement à Marcus, Lucas n'avait jamais rien demandé. N'avait jamais exigé l'attention. N'avait jamais cherché à être reconnu. Il avait simplement aidé de loin, sans être vu.
Le contraste entre les deux hommes devint soudain impossible à ignorer. L'un était entré dans sa vie en posant des questions. L'autre était entré dans sa vie en résolvant des problèmes. L'un semblait intéressé par ce qu'elle possédait. L'autre semblait intéressé par la protection de ce qu'elle aimait. Et pour la première fois, Anna commença à regarder Lucas différemment. Non plus comme un étranger, non plus comme un homme d'affaires prospère, mais comme un homme dont les actes parlaient plus fort que les mots. La réalisation était bouleversante. Pourtant, avant qu'elle puisse pleinement l'assimiler, un autre message arriva sur son téléphone. Celui-ci contenait des informations bien plus choquantes. Un rapport financier, une liste de dettes, des preuves reliant Marcus à des promoteurs intéressés par la propriété Brox, et au bas de la page une seule phrase. Marcus était au courant de votre terrain avant de vous avoir jamais rencontré. Anna fixa l'écran. Ses mains tremblèrent. Son cœur se brisa, car au fond d'elle-même elle savait déjà ce que les preuves signifiaient. L'homme en qui elle avait commencé à avoir confiance n'avait peut-être jamais vraiment été amoureux d'elle. Et la confrontation qui allait tout révéler était maintenant inévitable. Anna Brox passa toute la nuit à fixer les preuves. La photo de Madame Parker, les relevés financiers, les connexions avec les promoteurs, le rapport montrant que Marcus avait fait des recherches sur la propriété Brox des mois avant de la rencontrer. Et peut-être le plus douloureux de tout, la réalisation grandissante que Lucas Sterling l'avait discrètement protégée pendant des années sans jamais rien attendre en retour. Au lever du soleil, une vérité était devenue impossible à ignorer. Quelqu'un avait pénétré dans sa vie à cause de ce qu'elle possédait. Quelqu'un d'autre avait pénétré dans sa vie à cause de qui elle était. La différence changeait tout. Cet après-midi-là, Anna demanda à Marcus de la rejoindre dans le petit parc au bord de la rivière où ils avaient partagé plusieurs conversations au cours des mois précédents. Marcus arriva en souriant, confiant, certain qu'il contrôlait encore la situation. Il s'avança. Anna. Mais quelque chose ne concordait pas immédiatement. La chaleur habituellement présente dans ses yeux avait disparu. Elle se tenait silencieuse, tenant un dossier. Marcus sentit une légère inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Anna ouvrit lentement le dossier. La première photographie apparut. Marcus à l'intérieur de son appartement près de la boîte en bois. Son sourire disparut. Puis vinrent les relevés financiers, les rapports de propriété, les preuves le reliant au promoteur. Chaque document frappait plus fort que le précédent. Finalement, Anna le regarda directement dans les yeux. « Étiez-vous au courant du terrain de ma famille avant de me rencontrer ?» Marcus se figea. La question elle-même lui dit tout. Elle savait. Peut-être pas tout, mais assez. Pendant plusieurs secondes, il chercha un autre mensonge, une autre excuse, une autre issue. Puis il réalisa qu'il n'y en avait pas. Le silence devint sa réponse. Des larmes emplirent les yeux d'Anna. Non pas parce qu'elle l'aimait, mais parce qu'elle lui avait fait confiance. Et la confiance, une fois brisée, faisait mal différemment. Tout était lié au terrain, n'est-ce pas? Marcus détourna le regard. Ce tiny mouvement confirma tout. La relation prit fin à cet instant. Pas avec des cris, pas avec un drame, juste de la déception, une blessure bien plus profonde. Alors qu'Anna s'en allait, Marcus la rappela. « Anna, attends. » Elle ne s'arrêta jamais de marcher, car pour la première fois, elle pouvait le voir clairement. Et ce qu'elle voyait n'était pas de l'amour. C'était de la cupidité. Pendant ce temps, au centre médical Saint-Vincent, l'opération de Rose Brox était en cours. Des heures s'écoulèrent. Chaque minute semblait plus longue que la précédente. Anna était assise dans la salle d'attente. Lucas était assis à proximité. Aucun d'eux ne parlait beaucoup. Les mots n'étaient pas nécessaires. Le silence entre eux semblait confortable maintenant. Naturel, comme quelque chose qui avait existé depuis des années sans qu'aucun d'eux ne s'en rende compte. Finalement, le chirurgien émergea. Tout le monde se leva. L'expression du médecin révéla immédiatement la réponse. C'est un succès. Un soulagement explosa en Anna. Des larmes coulèrent sur son visage. Elle couvrit sa bouche. Pour la première fois depuis des jours, elle pouvait respirer. Rose allait vivre. Alors que le poids émotionnel s'abattait sur elle, Anna se tourna instinctivement vers Lucas. Et avant d'y réfléchir, elle le serra dans ses bras. L'étreinte ne dura que quelques secondes. Mais pour Lucas,
On aurait dit que le temps s'arrêtait. 3 ans. 3 ans à l'observer. 3 ans à attendre. 3 ans à l'aimer en silence. Et maintenant, pour la première fois, elle se tenait à ses côtés. Non pas à cause de l'argent, non pas à cause du succès, parce qu'elle le voulait. Plus tard ce soir-là, Rose révéla enfin la dernière pièce du secret de Walter Brox. Les protections légales que Walter avait établies des décennies auparavant empêchaient quiconque de manipuler la propriété du terrain. Pas de mariage opportuniste, pas de contrat caché, pas de tactique de pression. La propriété resterait entièrement protégée. Walter avait tout anticipé. Même depuis l'au-delà, il avait protégé sa famille. Et tout comme il l'avait prédit, la valeur du terrain transforma finalement l'avenir financier d'Anna. Mais étrangement, l'héritage ne semblait plus être la chose la plus importante qui se passait dans sa vie. Car une autre vérité était devenue impossible à ignorer, une vérité qui se tenait à seulement quelques pas. Alors que le coucher de soleil peignait les fenêtres de l'hôpital d'Or, Anna trouva Lucas seul dans la cour. Pendant un moment, elle l'observa simplement. L'homme qu'elle avait ignoré d'innombrables fois. L'homme qui s'était assis dans des cafés juste pour l'avoir passé. L'homme qui l'avait aidé discrètement quand personne ne regardait. L'homme qu'elle n'avait jamais remarqué jusqu'à ce qu'un jour inattendu change tout. Lucas. Il se retourna. Leurs regards se croisèrent. Un sourire apparut. Comment se remet Rose? Le soulagement traversa immédiatement son visage. Cette vision toucha son cœur, car son inquiétude était sincère. Elle l'avait toujours été. Anna prit une profonde inspiration. Il y a quelque chose que je dois te demander. Lucas hocha la tête. Quoi donc? Elle s'approcha. Pourquoi? Il parut confus. Pourquoi? Quoi? Pourquoi m'as-tu aidé pendant toutes ces années? La question flotta entre eux. Lucas regarda brièvement vers le bas, puis vers le ciel du soir, et finalement vers elle. Sa réponse était simple. Douloureusement simple. Parce que je t'ai remarqué. Ces 4 mots brisèrent chaque mur restant autour de son cœur. Non pas parce qu'ils étaient dramatiques. Parce qu'ils étaient vrais. Elle se souvint de la bourse, du spécialiste de l'hôpital, des opportunités, du soutien, de la gentillesse, tout donné sans attente. Tout donné avant que quiconque ne sache que le terrain valait des millions. Tout donné avant qu'il y ait quoi que ce soit à gagner. Pour la première fois, Anna comprit vraiment. Lucas n'était pas tombé amoureux de son avenir. Il était tombé amoureux de la fille qui avait donné son déjeuner à un étranger affamé des années auparavant. La fille qui continuait à se battre quand la vie devenait difficile. La fille qui restait généreuse malgré toutes les raisons de ne pas l'être. Des larmes emplirent ses yeux. Mais cette fois, elles étaient différentes. Pas des larmes de deuil. Des larmes d'être vue. Toute sa vie, Anna s'était sentie invisible, ignorée, négligée. Pourtant, d'une certaine façon, Lucas l'avait vue depuis le début. Un petit rire lui échappa. Tu sais quoi? Quoi? Tu t'asseyais dans ce café depuis 3 ans. Lucas sourit. Chaque matin. Et je ne t'ai jamais remarqué. Pas une seule fois. Ils rirent tous les deux. Puis Anna fit un pas de plus. Cette fois, aucun d'eux ne détourna le regard. Je te remarque maintenant. Pendant un moment, le monde sembla disparaître. Pas d'héritage, pas de secret, pas de trahison. Juste 2 personnes enfin debout au même endroit après des années à cheminer sur des voies séparées. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, Lucas réalisa quelque chose d'extraordinaire. Le jour où Anna l'avait enfin remarqué n'était pas le jour où il était devenu important pour elle. C'était le jour où elle avait découvert qu'il avait été là depuis le début. Et c'est ainsi qu'un homme riche qui avait secrètement aimé une fille pauvre pendant 3 ans trouva finalement le courage de sortir de l'ombre. Et comment une fille pauvre qui ne l'avait jamais remarqué vit enfin l'amour qui l'attendait silencieusement depuis le début.